Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Salut Ectelion, Evans, Jack, Warlock, Thomas, Isiltan, Léo, Isilmou, l'infirmier, Irazé, euh, Arnae, salut Taeldan, Semia, salut Peur Blanche, salut Wam, salut Kofi, Drengizan, Wildcat et Knokos. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On est mercredi soir, c'est donc plus de la moitié de la semaine achevée. Plus que 2 jours avant le week-end et plus que 2 jours avant Crucible. On en parlera ce soir. Ce soir, c'est reveal des listes, reveal du bracket et tout un tas de choses, quoi. Ce soir, on parlera également de la fac qui est sortie aujourd'hui et on fera un petit compte rendu du tournoi de ce week-end, du week-end dernier, à Villers-Bocage. Tournoi qui était très très cool. Donc tranquille, ce soir on est entre nous, on a le temps de se poser, de discuter des choses, donc n'hésitez pas à interagir comme d'habitude. Et on va tranquillement démarrer et on va commencer par la fac qui est sortie aujourd'hui même. Une fac extrêmement bienvenue et attendue par la plupart des acteurs du Wargame, sauf les gens qui aimaient faire pleurer leurs adversaires. On va en reparler dans quelques instants, puisqu'on va la prendre dans l'ordre. Et donc, on va commencer par les core rules, avec une update sur le terrain control. Some battle plans require you to gain control of terrain feature. Terrain feature are contested and controlled in the same way as objective, but terrain feature do not remain in your control. Ça, on le savait déjà. If your unit are no longer contesting them. Donc ça, on le savait déjà, il me semble. For the purpose of determining objective control and terrain feature control, each unit can contest one objective and one terrain feature at the same time. Donc ça, on le savait. Et ensuite, for purpose other than determining terrain feature control, a unit can contest more than one terrain feature. Ok. Il y a un truc nouveau là-dedans? C'est la partie en gras qui est nouvelle? Ou c'est la designer notes? Parce que dans la règle, ils avaient fait une faute où ils se contredisaient. Salut Tocrone, merci beaucoup pour le tier 1 deuxième mois. Merci beaucoup Wam pour le tier 1 6 mois déjà. Et merci beaucoup à Warlock pour le Prime 12 mois, 1 an de Prime, merci beaucoup. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Scout pour l'instant. Ça n'a rien à voir avec Scout. Faut que j'aille voir la différence en fait avec avant. Attendez, faut que je ressorte les core rules. Faut que je ressorte les core rules parce que je sais plus. Qu'est-ce qui était écrit? Je dois avoir des core rules qui traînent d'avant. Alors attendez, ça c'est les core rules qui traînent il y a un moment. On va voir si on peut essayer de voir ce qui a changé. C'est 32.3. Allez. J'aimerais bien que ça s'actualise, s'il vous plaît. Il a décidé qu'il allait galérer, c'est ça? Ok. Il a décidé qu'il allait galérer. Bon, ça arrive, ça arrive. Sinon, je vais l'ouvrir sur mon navigateur à moi, et tant pis, hein, mais j'aurais bien aimé qu'on voit ça ensemble. Alors, attendez, 32.3. 32.3. Oui, bah c'est au même endroit, les règles de contrôle de terrain. Oui, bah oui. Okay. Jusqu'ici, je suis d'accord. Jusqu'ici, je suis d'accord. On va aller regarder ça de plus près pour voir ce que ça change concrètement. Ah merde, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Alors, voilà ce qui était écrit dans les core rules. Donc c'est 32.3. Some tableau require you to gain control of a terrain feature. Ça, c'est exactement la même phrase. Ensuite, terrain feature are controlled in the same way as objective, but terrain feature do not remain in control. Terrain feature. Attendez.
Un feature are controlled in the same way as objective. Un control are... Ah, ils ont rajouté are contested and controlled in the same way. Donc ils sont contestés de la même manière que les objectifs. Donc comment les objectifs sont contestés? Alors, c'est juste pour expliquer comment on conteste les terrains parce que c'est important pour Scout. Ça n'était expliqué nulle part comment on contestait. Donc c'est ça qui a été clarifié. Et ça a été reprécisé. Mais oui, ok. Mais en gros, on n'avait aucune règle pour contester et c'était effectivement dans Scout. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, ils ont précisé que uniquement pour... en fait, ils ont rechangé tout ça pour dire que c'est uniquement pour l'objectif contrôle et le terrain de feature contrôle qu'unité ne conteste qu'un seul objectif. Ça veut dire... Bah non, pour moi, c'est l'inverse de la fac... pour moi, ça, c'est l'inverse de la fac OSFF. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ferme-la. C'est pas ça que je voulais faire. On s'en fout. Ça, c'est l'inverse de la fac OSFF. Là, ils viennent de dire c'est uniquement pour le contrôle que tu ne contestes qu'un objectif et un terrain de feature. Et du coup, pour tout le reste, tu peux contester plusieurs. Donc là, c'est en train de dire le contraire à mes yeux. Peut-être que je me trompe. Parce que pour moi, si c'est pas écrit explicitement que l'unité en question doit contrôler, eh ben tu peux, c'est écrit là, hein, tu peux contester autant de terrains de fissure que tu veux. C'est comme ça que je lis le truc. Après, encore une fois, ça reste à débattre. La chambre arbitrale en débattra et mettra à jour ou pas sa fac. Mais en tout cas, si vous jouez en tournoi AESFF, c'est extrêmement la fac AESFF est extrêmement claire sur le sujet. Donc, non, le scout te demande de contrôler, mais pas forcément avec l'unité en question. Tu peux contrôler avec une autre unité et ton unité scout peut contester. Mais après, la chambre arbitrale en a décidé autrement, donc c'est la chambre qui va décider et qui roulera pour les tournois AESFF. Pour les autres tournois, je vous recommande de vous rapprocher de votre organisateur de tournoi, tout simplement. Ensuite... Mais en tout cas, la clarification là, c'est plutôt clair. Ils voulaient juste mettre à jour pour que ça fonctionne exactement comme pour les objectifs. C'est-à-dire que pour ce qui n'est pas de l'objectif ou du terrain de feature control, vous pouvez contester plus d'un terrain. C'est grosso modo ce qui a changé. Ensuite, donc on a délété de ça parce que j'imagine que ça a changé dans le manuel du général, il me semble. Donc c'est normal d'effacer ça. Ensuite, can unit in my army use the example spell and example prayer from the sidebar? No, oui, bon, ça on le savait. Pas de problème. If unit has one... Ça a été effacé, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est déjà écrit dans le... J'imagine que ce qui a été effacé, c'est déjà écrit, ou alors c'est invalidé. Je sais pas pourquoi ça a été enlevé. If you set up more than 9 from all enemy units, so the manifestation count as an enemy unit. Ça a été clarifié autrement, donc ils ont refax ça autrement. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, c'est pas très important. Ah, ça c'est pareil. Not win combat at the end of your turn. Ah oui, bah ça c'était pour les anciennes tactiques, on s'en fout. On s'en fout. Attendez, tac, tout ça on s'en fout. Manuel du général 2024-2025, on s'en fout. Nouveau manuel du général, est-ce qu'on a des nouveautés? Oui. Pass of the Fey. Change the effect of Spirit of the Pass open to all units within 6 of any target. The objective must be removed from the battlefield by their commander. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Those units are vanished. Then starting with you, player must take it in turns to set up each friendly vanished unit wholly within 3 of either target objective or more than 3 and more than 3. Ok, donc ça ils ont changé parce que c'était impossible à arbitrer. Ça c'est très bien. Le changement est très bien. Ça veut dire qu'il faut juste vous setup dans l'objectif et vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de au plus proche d'un endroit, ce qui est extrêmement compliqué à arbitrer.
Donc c'est principalement ça qui a changé et ça c'est très très bien. Il y en avait besoin, ils ont changé, c'est très cool. Grâce à the Storm, the tree can be moved. Ah désolé Brax, je sais pas s'il regarde ça. Brax me l'avait fait, il avait bougé l'objectif avec son Gatebreaker, il ne pourra plus le faire. Hip. Bon, pas très important. Ensuite, Rolling Roots, c'est de la fac, c'est pas de l'errata ici. Si unité à strike last parce qu'elle conteste un objectif qui était pique, qu'est-ce qui se passe si le modèle qui était dessus est slain? Bah tu n'as plus strike last et donc tu peux t'activer. Hein. Ouais, c'est ça. Intercept recover. If your opponent has pinged the intercept recover battle tactic card and they destroy 2 or 3 units that are carrying. Ok. Si tu doubles le tour quelqu'un qui a déjà tué les cibles des intercepts mais qui n'a pas encore scoré, vous pouvez enlever un trésor même s'il a déjà été, même s'il est déjà en possession de votre adversaire entre guillemets, tant qu'il l'a pas scoré. C'est intéressant, pourquoi pas. Si les deux joueurs ont intercept and recover, dans quel ordre les joueurs choisissent les unités pour carry les trésors. L'attaquant, ok, il fallait juste décider d'un ordre, ils ont décidé un ordre. Ok. Très bien. C'est très bien, tous ces petites facs. Ça clarifie le jeu, c'est plus simple. Ça rend plus simple à jouer. Donc, je dirais même presque que c'est presque des errata en vrai. Mais bon, en tout cas, ça clarifie le jeu, c'est très cool. On a tous les errata Blade of Corn qui ont changé, c'est normal, puisqu'on a un nouveau bouquin. On a tous les errata Cardon qui ont été dégagés également. Ce qui est normal aussi. Ensuite, on avance. Il y a très peu de changements. Ce qu'on peut attendre d'une fac d'août. Hein. Skaven Heroic Trait en Scourge of Gairan. On change la déclaration de Devious Underlings to pick another friendly Skaven Hero on the battlefield. Ah, du coup, il ne peut plus se pick lui-même, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est qu'il ne peut plus se pick lui-même. Ce qui rend le Devious Underling beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à utiliser, j'ai l'impression. Je ne sais pas si le changement a un impact énorme, mais en tout cas, ça a l'air plus compliqué à utiliser qu'avant. Ensuite, est-ce que je peux inclure des Scourge of Unity dans des armées de renom? Oui, on le savait déjà. Est-ce que je peux inclure des Scourge of Unity dans des régions de renom? Non, on le savait déjà aussi. Ça, c'est juste écrit noir sur blanc parce qu'à priori, il y a eu des gens qui ont du mal à lire le début du document qui expliquait tout ça. Enfin, la partie de Scourge, pardon, qui expliquait tout ça. Si le Kraken Eater Scourge est en réserve au Battle Round 4, est-ce qu'il est détruit ou est-ce qu'il prend 6 points de dégâts? Elle est exceptionnelle cette question. Parce qu'il peut pas être détruit normalement. Bon, là, ils disent non mais arrêtez vos conneries, c'est détruit et c'est tout. Voilà. Ok. Du génie cette question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé à le faire et ça, je trouve ça génial. Alors, la fac que l'on attendait tous, la fac du Battletome Blade of Corn, avec notamment les Battle Tree One Spartan Army, on le savait tous. On l'avait vu à la review du Battletome, c'était évident que ça allait arriver, c'était absolument évident. C'était en la fac OSFF, pas de surprise. Ensuite, le Deathbringer qui ne peut utiliser la réaction de deny de commande qu'une fois par commande, ce qui est un nerf, bien sûr, mais ça reste une fois par phase, vous pouvez faire le truc, quoi. Ça reste très, 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 très fort comme aptitude. Katakros, lui, peut le faire qu'une fois par tour. Et c'est un super commandant, hein, attention. Mais on est quand même content du nerf. Le Skull Grinder qui, du coup, je crois, a la même update que ce que l'AOSFF avait fait comme un changement. Donc, l'AOSFF a eu la chambre arbitrale, pardon, a eu le nez creux, en tout cas, sur le Skull Grinder. Bravo à eux. Mais sinon, je crois que c'est tout ce qui a changé. Ensuite, le Bloodthirster of Insensate Rage.
Each time. Je sais pas quelle est la diff, mais j'imagine que c'est pour clarifier le timing des détroits mortels et que le fait que ça ne stoppe pas l'attaque sequence. J'imagine que c'est ça la clarification. Donc c'était déjà comme ça que c'était joué, mais au moins c'est bien plus clair ainsi. L'armée de renom, le Baleful Lord, je sais pas ce que ça change parce que l'armée de renom est pas ouf, mais je ne sais pas, j'avoue que je sais plus. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les changements de l'armée de renom Gorechosen. La Scarring Blade, donc l'épée qui permettait de cumuler des attaques depuis le début de la partie. Cette fois-ci, ils ont clarifié, ils avaient même si peur d'oublier qu'ils ont écrit 2 fois For the Rest of the Turn. For the Rest of the Turn, AX, unit For the Rest of the Turn. C'est très drôle, c'est ceinture bretelle. On l'a encadré par des For the Rest of the Turn. J'adore. Vraiment... banger de la part de Games. Attendez, je suis pas sur le bon layout et personne me dit rien. J'étais sur le layout invité. Personne me dit rien là, vous me laissez faire des conneries là. Donc, grosso modo, ici, 2-1, le premier changement, c'est que c'est les dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'était déjà faqué par l'OSFF de cette manière. Et de deuxième chose, c'est un allocate D3 et donc il n'y a pas de wards qui sont faisables, ce qui ça est très 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 cool parce que ça veut dire que il n'y a pas de je ward mes trucs et je descends pas en PV. Donc ça c'est très bien, c'est un très bon changement. Donc pour moi là la Scarring Blade elle est complètement fine. En général vous allez l'utiliser entre 1 et 3 fois, en général 2 fois la plupart du temps. Éventuellement une 3e fois. Je sais pas si le perso meurt, est-ce que le bonus d'attaque fonctionne? Parce que vous commencez par allocate, le perso meurt et je sais pas si on résout la suite. Bon, c'est pas très grave, mais vu que a priori on va arrêter de jouer cette armée, mais c'est quand même une question que je me pose. Il peut plus repop, ouais, tout à fait. Mais il pouvait plus déjà avant, je crois. Je sais plus. En tout cas, il peut plus repop. Le vrai changement majeur, c'est celui-là. Il passe d'une ward à 4 à une ward à 6. Et ça change énormément de choses. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Une ward à 6, faites donc. Et ensuite, l'effet de rip-up, il peut arriver qu'une fois par héros. Ce qui est très bien aussi. Et je crois que la OSFF avait fait la même fac, il me semble. Enfin, la chambre arbitrale avait fait la même fac. Il me semble que la chambre arbitrale avait fait la même fac. Donc au final, on avait ça. On avait ce changement-là. Côté AOSFF, côté chambre arbitrale, ce changement-là avait été déjà implémenté. La moitié du changement de Scarring Blade avait été implémenté. Et le changement du Skull Grinder avait été implémenté. Donc à peu près la moitié des changements de games ont été implémentés et vus par la chambre arbitrale. Donc bravo à eux, ça c'était très cool. Et du coup, ce qui manquait, il me semble, c'était une fois le deny command par ordre, le allocate et la ward assist. Mais la ward assist, ça c'est évident que la SFF ne pouvait pas se permettre. En tout cas, c'était pas une clarification. Ça ne pouvait pas être roulé par la chambre arbitrale. Le fait de downgrade la ward, ça n'aurait eu aucun sens. Même d'ailleurs, l'allocate, je ne sais pas si ça aurait pu. Ça aurait pu, en vrai, l'allocate. Mais la ward assist, ça, jamais la chambre arbitrale aurait pu changer ça. Donc au final, pas mal du tout. Et on est très content de ce changement. Je pense que l'armée reste. Je pense que le changement de la ward évidemment fait extrêmement mal à l'armée, mais comme elle était extrêmement forte, je pense pas qu'elle soit injouable. Je pense pas qu'elle sera jouée parce que les gens ont vu ce qu'elle était au départ et du coup le nerf fait très mal. Mais je pense pas qu'elle soit injouable l'armée pour le coup en ward à 6.
Mais par contre, va falloir réfléchir un peu, quoi. Il y a encore des trucs forts dans l'armée, en vrai, hein. Donc je suis très content de cette fac. Très très content de cette fac. Elle est devenue ce qu'une ce qu'une Army of Renan devrait être à mes yeux. Ensuite, Idonet. On a des changements sur Idonet. Donc l'Icon of the Sea qui ne donne plus la charge à 3d6 sur les non-Idonet units. On s'y attendait un peu. Donc c'est fini. Gotrek qui charge à 3d6. Au revoir. Ce qui n'est pas plus mal. L'Icon of the Storm qui récupère le pas de Mortal Damage sur la retraite. Et ça, beaucoup de joueurs en seront très heureux. C'est très, 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 très fort. Côté Incarnate, on passe à un bannissement de 9, ce qui est très bien parce qu'en général, vous allez avoir 2 tentacules sur le board. Ce qui veut dire que pour banish le tout, avant, quand vous étiez à 8 vous arriviez, ou à 7, je ne sais plus à combien c'était, vous arriviez à un bannissement de 5 ou 6 qui était beaucoup trop facile. Là, si vous avez 2 tentacules sur le board, vous serez sur un banishment à 7+, ce qui reste faisable, mais au moins vous n'êtes pas pénalisé par jouer l'incarnate entre guillemets. Le shipwreck, il est plus impassable, donc on peut le traverser le bateau. Ça, c'est une excellente nouvelle pour à la fois les joueurs Idonet et même les joueurs non Idonet, hein. Alors faites gaffe, du coup, les joueurs Idonet, on peut traverser le bateau maintenant. Si j'ai bien suivi, hein. Donc c'est intéressant. Il faudrait que je revérifie les règles quand même pour être sûr de comment on fait pour traverser le bateau, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Régiment de renom, les Namarty Shore Red. Change the declare step of in the shadow of the Tercy to the ability. Must be used to deploy this regiment of renom instead of the deployability or the... Ok. Bon, très bien. Et après, tu passes to glory. L'armée of renom, on s'en fout un petit peu parce qu'elles vont pas être jouées. En tout cas, très bonne update pour Idonet, hein. Idonet qui, à mon avis, est très content de ces 3 changements-là. Passer du bateau l'autorisé déjà. Très bien. Bon, bah, au moins c'est plus clair ainsi. Avançons. Caradon. On a des updates sur Caradon. Battle formation, rapide redeployment squadron. Change the effect of extra rappelling corps to friendly gunstock gunner can transport up to 2 friendly Caradon Overlord Infantry instead of 1 and with a combined model count of 6 up to 6 instead of 5. Il me semble que c'est pas un changement, c'est une clarification, hein. Parce qu'il n'y a rien qui change ça de mémoire. C'est une clarification parce que ça devait être pas clair la manière dont c'était écrit, donc j'imagine que c'est pour que ce soit un peu plus clair. La battle formation Endrinier's Guild Expeditionary Force. Donc on change Give that hero one artifact of power from the invention. Ah, ça permet de donner les artefacts de Scourge, ce qui est très cool, j'ai l'impression, hein. C'est une clarification pour porter 2 fois 6 modèles, tout à fait. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'il y avait des gens qui croyaient que c'était 2 fois 6 modèles, je crois. Bon, bref. En tout cas, la clarification est bienvenue. Et ici, on a tout de même... on peut prendre des artefacts de Scourge, ce qui est vraiment cool. Change the effect of null suit to double the damage characteristic of this unit's weapon for attack that target priest, wizard or manifestations. Je sais pas quelle est la différence, mais ça m'a l'air plutôt clair. Donc peut-être qu'il y avait plus manifestation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air très clair. Von Grimm Salvager, change the second bullet of Spotter Flare Gun to add one to the hand characteristic of melee weapon used by friendly Von Grimm Salvager and Von Grimm Harpoon crew units for attacks that targets unit that is contesting the target objective. Faut que j'aille voir les diffs. Je vois pas la diff. Ils ont juste ajouté combined. Oui, ok. Attendez, il faut que j'aille voir la diff parce que là, je suis pas sûr. Caradron. Hop, Von Grimm.
Salvager. Parce que je crois que mon app est pas à jour, donc je dois avoir l'ancien. Ah, ils ont rajouté Fort Attack. Ouais, ils ont juste rajouté Fort Attack, donc c'est juste pour que le wording soit correct. Ok, on s'en fout un peu. Pour l'Arcanoid Frigate, this unit and the target unit have charge and the target cannot use any more core ability. Et bon, ça, c'était l'update qu'on avait, je crois, avant et du coup qu'ils ont reporté ici. Donc pas de problème. Les Skywardens ne peuvent plus faire leur petite de repli après avoir chargé avec la petite de la frégate. Bah si, déjà c'est pas dans la même phase, je crois. Là, il y en a une qui doit être en phase de combat et elle doit pas être core, leur petite de repli ici. Elle est pas core, donc déjà tu peux. Et en plus, elle est pas dans la même phase. Donc tu peux doublement. Oui, c'est end of the turn, pas combat. Mais bref, grosso modo, c'est pas la même phase. Army of Ronan Pioneer Outpost. Change any Caradron Overlord Infantry Unit to any non-hero. Ok, bon, clarification. Pour l'Army of Ronan, The Magnet Crew, ils ont rajouté Fort Attack, donc même chose que pour les Vanguard Salvager, c'est de la clarification, mais on jouait déjà comme ça. Et pour les régiments de Ronan de Drakey, ils ont modifié la caractéristique de PV de 15 vers 14 parce que c'était la modif de la frégate. Donc en vrai, là-dessus, c'est que de la clarification. Hein. Et un petit buff avec ici le fait qu'on puisse prendre les artefacts Scourge of Gairan. Donc très peu, quasi aucun changement sur Caradon. Hein. Est-ce que c'est tout? C'est presque... Ouais, c'est tout, parce que ça, c'est du... Pas sous l'oreille. Ok. Bon, une fac pas énorme. Voilà. Une fac pas énorme, mais qui quand même nous permet de respirer un peu vis-à-vis de l'armée de Renom de Corne, et ça fait extrêmement plaisir. Idonette est très content de cette fac aussi. Mais sinon, globalement, il n'y a pas grand-chose. Ici, on est quand même content des updates sur Pass of the Fae. On n'a pas vraiment la réponse à Scout. En tout cas, la Chambre arbitrale a pris une décision dessus. Donc, pour nos tournois, on a une réponse. Mais on ne sait pas trop pour l'international. On verra comment ça va être roule. Oui, c'est pris en compte pour le Big Four. Tout à fait. Mais en vrai, comme je l'ai déjà dit, hein, le plus important, c'était pas le Big Four. Le plus important, c'est l'ensemble des autres tournois. Hein. Le Big Four, on aurait échangé des gros scores d'armée de renom. Voilà, ça aurait été stupide, mais il n'y avait pas trop de problèmes. Quoi. On aurait échangé des 15-5 de chaque armée de renom de chaque côté et on serait parti avec deux matchs blancs. Quoi. Enfin, après, moi, mon dream, c'était de faire armée de renom contre armée de renom. Hein. C'était mon rêve, mais on n'a pas pu le faire. Mais content qu'elle arrive à temps, oui, et qu'elle ait tapé fort. Parce que je pense qu'en Ward A5, l'armée de renom resterait trop forte. On attend la suite. Ouais, mais on est toujours dans l'attente, Aléric. Mais au moins, ça avance dans la bonne direction et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, petite fac, mais fac importante. Donc du plaisir. On est très heureux. On est tous très heureux que ça se passe. Je suis franchement parce qu'on tape sur mes jouets et pas ceux des autres. Bon, je sais pas, Skaven s'en sort bien. Hein. Donc, donc on est content, très content de la fac. Et on se revoit pour la prochaine fac fin septembre. Inch'Allah, ça va taper sur Doc, Cities, Caradron, KB, je dirais. En prio. Ça veut pas dire que c'est les seuls, mais en prio. J'ai raté un impact Skaven, pas du tout, justement. Mais non, Doc c'est très bien. Doc c'est trop fort.
Non, mais moi, j'attends que Léo teste l'armée de renom des Bellefull Lords. J'espère que les IG seront boostés. On espère tous. IG, le problème à mes yeux, c'est que ils sont à chaque version, IG se fait baiser parce que c'est un des premiers Battle Tom et que les premiers Battle Tom sont souvent les moins bons. C'est pas toujours le cas. Hein. Regardez Stormcast, c'est assez incroyable le Battle Tom Stormcast, ce qui permet comme jeu. Mais c'est aussi parce qu'il a une diversité dans ses War Scrolls qui est colossale. Mais souvent, Iron Joe, se fait toujours un peu baiser là-dessus. C'est dommage. Faut pas matraquer trop de trucs en chaos, sinon ça va retourner dans le tréfonds. Ouais, enfin, faut quand même taper. Hein. Là, Caradron, bon. Faut taper un peu. Après, je pense, en général, ils veulent pas jamais taper trop fort hein, sur ce genre de trucs. Skaven est vraiment bon. Oui, Skaven est vraiment bon, mais pas pour la même raison, et je suis d'accord. Il y a plein de choses qui sont très bons. Hein. Il y a pas, mais les 4 que je vous ai cités sont des factions qui non seulement sont exceptionnelles, mais en plus demandent pas un niveau de jeu incroyable pour aller laver le cul des autres. Donc en vrai, les 4 méritent quand même. Je pense que Caradron, et j'en discutais, je pense que Caradron est meilleur que Doc en ce moment. Ce qui veut dire, ce qui veut dire des choses quand même. Quand même, si c'est dans les premiers BT, le BT est intéressant. Ouais, tout à fait. Hein, mais Skaven a une diversité de modèles et de figurines qui leur permet de se renouveler plus facilement, là où Iron Joe a peu de modèles. Et donc, c'est crucial de réussir les battle traits, etc. Donc, c'est un peu ça le delta. Pareil, tu vois, Save to Darkness, il y a un peu de profondeur, même si les gens jouent beaucoup les mêmes choses, hein, on a un peu de profondeur. Donc, bon. Je suis d'accord avec toi, Jack, mais je trouve ça hyper boring en fait. Oui, passer l'infanterie mouvement 6, ça les aide, bien sûr, hein, mais ça reste le gameplay et pas dingo. Mighty est très cool, mais moi j'adore vraiment le Mighty, mais je sais pas, il manque un truc quand même. Hein. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, on va parler un petit peu de Villers-Bocage. Tournoi qui s'est déroulé le week-end dernier à Villers-Bocage. C'était comme d'habitude très sympa comme tournoi puisque c'est en général le premier gros tournoi qui suit le gros patch, voire le changement de version de juin-juillet. Donc c'est toujours un tournoi très anticipé et très regardé parce que c'est la première fois en général où on voit débarquer les grosses listes du moment. Et ça n'a pas manqué, hein. On a vu débarquer des grosses listes du moment, et ça, c'était très cool. Il y a eu un peu de tout de mémoire. Il y avait, parce qu'on a fait la review des listes de ce tournoi la semaine dernière, et on avait énormément de factions représentées, et ça, c'est extrêmement cool. Les orgas sont adorables. Tout est très 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 bien organisé. Les gens sont adorables là-bas. Franchement, j'ai pas eu une mauvaise game. Et c'est le cas de tout le monde, je pense. Donc toutes les armées sauf fake, ouais, mais ça c'est toujours, tu sais, quand tu es en train de changer de Battle Tom, c'est très compliqué de ramener, enfin personne n'a envie de ramener un truc qui n'existe plus, quoi. Donc ça je peux comprendre, tu vois. On a eu des Night Tone pour le barreau d'honneur, j'imagine. Il me semble, ouais, on a eu quelques Night Tone pour le barreau d'honneur, mais fake, ça donnait vraiment pas envie de ramener, sachant que le nouveau bouquin allait sortir. Tout était très bien sauf les objectifs. Les objectifs étaient un peu. En vrai, les objectifs étaient cool. C'est juste qu'ils étaient un poil. Ils remontaient un peu. Ça fait. Je pense qu'il fallait les mettre sous un bouquin pendant 24 heures et ça aurait été un peu mieux. Mais en vrai, les objectifs étaient bien. Le tournoi était très quali. Moi, j'ai eu un léger souci de pairing. Léger souci de pairing. C'est que je suis tombé les 3 premières rondes contre des gens avec qui je suis venu. Donc littéralement, mon samedi a été passé à jouer contre des gens. Je pouvais rester à Paris en fait. Donc c'était un peu tristoun. Parce que j'ai tapé Grégoire, le frère de Thomas, le frère d'Afoc, avec qui on dînait ensemble, etc. Ensuite,
je tape Martin, et ensuite je tape Yorin. Donc bon, niveau training, c'était marrant, mais c'est pas pour ça qu'on se déplace, quoi, en général. Donc c'était un peu weird. Le samedi, j'avais un peu l'impression de faire un training à Paris, mais d'avoir fait 300 bornes pour faire le training, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est les pairings au hasard, hein, ça peut tomber comme ça. On le savait. Après, euh, on était venu à 8, et du coup, bah forcément, il y a des probas de se rencontrer. Après, les trois les trois premiers, c'est quand même dur. Ça devient classique que tu tombes contre Martin en tournoi. Ouais, ouais, bah ouais. Après, sans vouloir se vanter ou quoi que ce soit, mais en général, quand t'as Martin et moi dans un tournoi, on a des parcours en général assez gagnants, donc on va se rencontrer à un moment. Mais là, on s'est rencontrés très tôt, quoi. On s'est rencontrés game 2. Donc, c'était pas spécialement bizarre, mais c'est juste que c'est un peu dommage, quoi. Mais ça, les orgas, ils peuvent rien, personne n'y peut rien, hein, c'est de l'aléatoire. Et après, franchement, enchaîner les trois personnes avec qui on bouffe et on est dans le BNB sur la première journée, c'était bon. C'était un peu bizarre. Mais bon. En tout cas, j'ai passé du coup 3 excellentes games. Et le lendemain matin, j'ai affronté Léo et l'armée de renom de Corne. Et heureusement qu'il a fait des erreurs, parce que sans ça, j'aurais pas pu arracher une égalité. J'ai fait aussi une erreur à un moment dans la partie. Mais globalement, je pense que si on refait la game, il la perd pas. Parce qu'il se déploie correctement déjà. Quand vous bougez de 5, le déploiement est relativement important. Et son déploiement était pas bon du tout. On en a parlé. Et en fin de partie, il a la victoire en main et il fait une petite erreur également qui lui coûte la victoire. Donc ça, c'était un peu dommage de sa part. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, on a des briefs dessus et puis après on avance, quoi. La game était agréable au demeurant, même si affronter l'armée c'est très très chiant. Première fois que j'ai affronté Mourati avec la liste, j'ai glissé dans mes lacets. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je dis, je pense, on refait la game, tu la gagnes à 100%. Mais bon, remarque, on refait la game maintenant, je pense que je la gagne. Mais ouais. Mais en tout cas, du coup, j'arrache une égalité contre Léo. Et du coup, je deny à Léo le top 1. Terrible. Je deny le top 1 et j'ouvre en grand les portes pour que Thomas fasse premier avec son 5-0. Et moi, en dernière ronde, j'affronte Askeladd. J'étais extrêmement content d'affronter Benji parce que c'est un très bon joueur et parce qu'en plus, il jouait une liste contre laquelle j'avais jamais joué. J'étais très très heureux de tester. J'ai joué contre Zench et je sais pas trop comment expliquer. Je pense qu'il a fait des grosses erreurs de plan de jeu. Mais je pense aussi que Benji, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui connaissait pas le match-up et qui a besoin de voir. Pour lui, ça a été un training et je pense que si on rejoue la game, c'est lui qui la gagne. Et je pense que c'est parce que c'est la première fois qu'il jouait la game qu'il a un peu merdé. Il a un peu merdé sur son plan de jeu macro, Benji. On était sur Passing Season. Et quand il démarre son tour 4, il a marqué 5 points de primaire et 5 points de secondaire. Ce qui est très peu. Et ce qui me donne la victoire parce qu'au final, j'ai pris beaucoup d'avance. Et je pense que c'est juste des erreurs macro, des erreurs de plan de jeu qu'on peut faire quand on découvre un match-up. Et donc, je pense que maintenant qu'il a vu une fois le match-up, il ne referait plus du tout l'ensemble des erreurs qu'il a pu faire, en tout cas sur un plan de jeu macro. Sur le reste du plan de jeu, sur comment ça s'est joué, il a été nickel. Hein. Il connaît son armée, il connaît les forces et les faiblesses. J'ai fait plus d'erreurs que lui sur la micro, sur pas oublier des petits détails, mais sur le plan de jeu global, je pense que il y a eu des grosses lacunes à ce moment-là, qui va bien sûr corriger puisqu'il l'a vu et maintenant je pense que ça va bien sûr rouler. Donc j'étais quand même très content de découvrir l'armée et je suis
très impressionné par ce que Zench peut faire. Je pense que Zench, c'est très. Déjà, c'est très très sympa à jouer. Il y a du jeu de fou. Et c'est pas du tout dead comme faction. Hein. La faction est vraiment très très cool. J'étais trop trop content de jouer contre la faction. Et je pense que la faction a un bel avenir. Je pense que la faction est très très bien. J'ai eu des doutes hein, en début de version. Son allégeance. Son allégeance, en vrai, contre moi, il aurait bien mieux valu avoir le moins un bless. Mais je peux la comprendre. Je comprends son allégeance. C'est juste que contre moi, elle sert à rien. Parce que moi, je n'ai pas de crit. Donc, son allégeance, il l'a un peu dans le cul. Mais en vrai, l'allégeance est bonne. Il n'y a pas de débat. Hein. C'est tech Zench, pas auto du tout. Ouais, bah c'est ce qu'on a vu. Là, il a fait des erreurs de plan de jeu macro et malgré toute la force de Zench, il a pas pu rattraper quoi. Après, il y aura eu un sixième tour, il aura rattrapé. Hein. Il m'a table rase. Quand je démarre mon T5, il me reste deux Kinerai sur table. Quand je démarre mon T5. Mais bon, c'est un jeu qui se joue en 5 tours, donc il faut prévoir de jouer en 5 tours. Enfin, en 5 rounds, quoi. Mais bref, une game trop bien. J'étais trop trop content de jouer Benji. Donc mon deuxième jour a été beaucoup plus intéressant. Les games contre Martin, Yorin et Grégoire étaient intéressantes. C'est juste des games que j'aurais pu faire ici, quoi. Mais les games contre Léo et Benji étaient très bien, donc c'était très très cool. J'étais très content de ce tournoi. Au final, je finis 3e. Le classement, c'est pas celui de BCP. Parce que BCP, il y a eu une merde de réglage qui sont en train de corriger, j'espère. Et donc le classement final, c'est celui-là. Donc on a Thomas en 5-0, on a Léo en 4-1, moi je suis en 4-1, enfin en 4-1 en draw, puisqu'on a fait un draw tous les deux. Et je laisse la deuxième place à 3 points près contre Léo qui a marqué, je crois, 17 sur son dernier match. Et moi j'ai marqué 14, on était à égalité jusqu'ici. Askelad qui finit premier des 4-0, puisqu'avec un beau total de 78. Et ensuite, bon, je ne vais pas vous faire tout le classement, mais voilà un peu ce qui s'est passé. Les gens qui se sont demandé pourquoi Martin a été si bas. Martin, il a perdu ses 2 games contre deux membres de la team. Donc bon, dans l'absolu, moi, j'étais pas spécialement mécontent de la perf. J'espère qu'ils vont fixer les yaourts à SFF de Bountiful Equinox, c'est monstrueusement mal foutu. Il y a deux gros infrants, quoi. Après, mal foutu, bien foutu, bon, c'est à la chambre arbitrale de juger. Et puis, je pense que du coup, en tout cas pour le Big Four, c'est sûr que c'est comme ça. Hein. Et après, ils verront, hein, si jamais il y a trop de problèmes, ils corrigeront. Mais pour le moment, on verra, quoi. Faut leur remonter de manière respectueuse les avis. Et puis après, c'est à eux de gérer, quoi. Donc au final, je crois que Yorin il perd aussi que contre des joueurs du Airbnb auquel on était. Les pénalités, j'imagine que c'est la peinture, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est les pénalités. Es-tu surpris du classement final? Non. Après, de toute façon, les classements en solo, c'est retard de rendu. Ok. Les classements en solo, c'est toujours il y a tu sais où vont finir. Ouais, non. C'est très compliqué en fait de prévoir un classement solo de toute façon. Maintenant, le fait qu'il y ait Caradron, Armédron Corne, Daughter of Kane en podium, ça ne surprendra personne, je pense. Donc, pas vraiment de surprise. Hein. On a deux Cities of Sigmar en 4-0, je crois. On a un Crawl Boys ici et les autres, je sais plus ce qu'ils jouaient. Donc, il y a vraiment zéro surprise. Hein. Et Brax qui a fini en 3-2, hein, prédiction réalisée. Hein. Mais est-ce que tu n'étais pas le seul joueur sub, Brax? Bok classique en 6ème place, c'est beau. Ouais, mais Bok, c'est fort, hein, je pense. Hein.
Et donc là, on avait du Zench, et après, je sais plus ce que les gens jouaient. Donc, bon. En tout cas, c'était très très stylé. Encore une fois, un immense merci aux Goublins du Bocage qui ont organisé ça avec brio, comme d'habitude. Attendez, je reviens. Donc les Goublins qui ont offert un t-shirt à tout le monde. Donc regardez, j'ai un t-shirt des Goublins. Vous m'entendez plus parce que j'ai plus le micro. Attendez. Voilà, j'ai un t-shirt des Goublins qui est trop stylé. Et moi, ils ont rajouté mon pseudo. Merci à eux. Donc ici, vous voyez, il y a mon pseudo sur le t-shirt. Donc tout le monde a eu un t-shirt, mais je crois qu'il n'y a eu que 2 personnes qui ont eu leur pseudo dessus. Je crois que c'était Askelad et moi-même. En tout cas, un immense merci aux Goublins pour le t-shirt. Ça fait extrêmement plaisir de repartir avec ce genre de goodies. Donc c'était extrêmement cool. Et tout le monde en a eu un, ce qui est trop bien. Moi, j'adore le fait que tout le monde en ait eu. Les Gobelins, ils ont fait le taf. C'est trop cool. Grave. Comme d'habitude, ils ont fait le taf. Et je reviendrai bien sûr l'année prochaine. Sauf problématique de vacances ou je ne sais quoi. Mais sinon, je reviendrai. Il y avait un ou plusieurs Golden. Il y avait 2 Golden, je crois. Donc, il y en a un pour Thomas. Et ensuite, le deuxième, il est descendu, je crois, jusqu'au 5e, je dirais. Il me semble qu'il est descendu jusque Bergson. Parce que Léo en avait déjà un, j'en avais déjà un, Ascad en avait déjà un. Et donc, je pense que c'est ce monsieur. J'aimerais bien retrouver son nom. Attendez. Donc Martin Lemire des Goublins, j'ai l'impression, qui a eu ce golden ticket, il me semble. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est lui qui a eu le golden, je pense. Bravo à lui. Et donc encore une fois un immense merci aux Goublins du Bocage. Et à l'année prochaine. Bon, il est temps de parler de Crucible. Crucible, donc, le tournoi qui est organisé par mes soins ce week-end à Paris pour les qualifiés de la phase 1. Et donc, on va juste commencer par remercier Games Workshop qui m'a envoyé des lots pour ce tournoi. Je vais juste vous montrer les lots. Je les ai là. Hop. Voilà, donc pour ce tournoi, il y aura 4 Spearhead. Donc, une Spearhead Flesh Eater, une Spearhead Skaven, une Spearhead Slave to Darkness et une Spearhead Fire Slayer à gagner pour le tournoi de ce week-end. Et ça a été envoyé gracieusement par Games Workshop, donc un merci infini à Games Workshop pour ça. Comment ça fonctionnera? Le podium aura donc chacun une Spearhead, donc le premier, le deuxième, le troisième le premier, le deuxième et le troisième auront chacun une Spearhead. Le premier choisira, puis le deuxième choisira, puis le troisième choisira. La dernière Spearhead reviendra au gagnant du sportsmanship. Donc chaque joueur votera parmi ses 4 adversaires, ordonnera de celui qu'il a trouvé qui était le plus sportsmanship en game. Je ne sais même pas comment ça se traduit, mais bref, qui est le plus fair play, le plus sympa à table et ce genre de choses. Et ça me donnera un classement final. Et la personne qui gagnera le premier sportsmanship aura la 4e Spearhead. Donc ceci aussi pour encourager les gens à jouer fair, à jouer clean, à jouer avec le sourire pour leurs adversaires.
Celui qui offre le plus de bières en France. Non, pas ici, mais là, c'est vraiment pour le jeu à table. Mais Games Workshop offre des trucs comme ça. C'était dans le cadre des 10 ans d'AOS. Ils ont envoyé un formulaire à remplir pour les organisateurs de tournois dans le cadre des 10 ans d'AOS et qui pouvaient recevoir des lots à offrir. Et donc, je l'ai rempli et ils m'ont envoyé les Spearhead. Donc, c'est très sympa de leur part. Le prix du gentleman, exactement, le prix du gentleman. Merci beaucoup, Autochrone. Donc déjà, ça c'est pour les lots de ce week-end. Donc j'espère que ça vous motivera tous à non seulement essayer de faire une belle perf, mais aussi à le faire de la plus belle des manières. Donc, Crucible, on a 2 choses à révéler ce soir. On a le tableau et les listes. Et je pense qu'on va commencer par le tableau. Et on va en parler d'abord. Crucible, le format est un peu particulier puisque le parcours gagnant sera un parcours tableau ou bracket. Les restes des parcours, dès que vous faites une défaite, vous allez retomber dans une ronde suisse classique et jouer la fin de votre tournoi en ronde suisse classique. Donc le parcours à 0 défaite, par contre, est prédéterminé par un tableau que j'ai créé de toutes pièces. Et donc, il a fallu réfléchir à quel était l'objectif de ce tableau. Et du coup, il y avait plusieurs manières de le faire. En général, lorsqu'on fait un tableau, on le fait par seeding, pour vous regardez au tennis ou quoi que ce soit, pour que les seeds les plus hautes, donc les joueurs les plus forts, ne se rencontrent pas rapidement. Donc ça, c'est une manière de faire un tableau. Moi, c'est pas trop ce que j'avais envie de faire parce que, si vous voulez, j'ai fait mon idée, c'était plutôt de voir des profils potentiels émerger. Et pour ce faire, j'ai fait un tableau selon le principe du Shonen Run. Le Shonen Run, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais je pense que vous allez comprendre. C'est grosso modo les joueurs les plus faibles, en tout cas ceux qui viennent des poules les plus basses, ceux qui ont un seeding le plus bas, ils vont rencontrer des joueurs qui ont un seed faible au début et ça va monter crescendo pour eux. Donc il peut y avoir un Shonen Run par les joueurs qui viennent des poules basses. Donc ils vont jouer contre des adversaires de plus en plus compliqués. Ce que ça veut dire également, c'est que les gens qui ont un seed haut vont se jouer très tôt. Et ça, c'est pas mal parce que ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de game inintéressante. Non seulement on a un Shonen Run, ce qui est sympa pour la hype du truc, pour que les gens pour qu'il y ait des parcours un peu intéressants, mais également ça permet d'avoir quasi que des games intéressantes pour tout le monde. Et c'est ça que je voulais aussi. Je voulais que dès le départ, on n'ait pas des stompes. Parce qu'en fait, si on fait un seeding classique, on va avoir des stompes sur les 1 ou 2 premières games, ce qui fait déjà 50% du tournoi, ce qui est très chiant. Enfin, des stompes. Ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, on a un seed faible qui peut battre un seed haut. Mais dans l'idée, on est censé avoir ça. Et donc, j'ai pas du tout voulu ça comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un bracket en mode Shonen Run. Et donc, il va pas falloir vous étonner, les match-ups vont être durs dès le début. Voici le reveal du bracket. Voilà le bracket gagnant pour arriver au champion. Au bout de la 4e game, on a donc les gens issus des poules basses qui sont tout en haut et les gens issus des poules fortes qui sont tout en bas. On reconnaît les 3 invités que j'ai automatiquement slot contre les adversaires des poules hautes. Yorin, Clément et Thomas sont 3 invités que j'ai rajoutés pour pimenter le tournoi et pour arriver à 16 personnes. Ce sont donc 3 joueurs qui vont directement jouer comme les seeds les plus fortes du tournoi. Donc en termes de match, la ronde 1, nous aurons Morgrim contre Cyrinaldo, nous aurons Pomme de Renette contre Alexis, nous aurons Iraz contre Vava, nous aurons Azix Phoenix contre Ploup, nous aurons Hervé contre Chochuro, nous aurons Lordka contre Yorin, Grand Roin contre Miscop et Antoine Dumont contre Afoc. Donc on a normalement plein de matchs hyper cool et c'est aussi ça que je voulais parce que moi j'ai très envie de regarder des matchs cool et on devra avoir une différence de niveau qui est pas immense dans ces premiers matchs, ce qui nous permet d'avoir des matchs serrés. Et donc normalement même les matchs suivants devront avoir des différences de niveau les plus faibles possibles puisqu'à chaque fois ce sera des gagnants qui vont jouer entre eux et je pense que ça donnera un parcours gagnant extrêmement hype et intéressant. Donc voilà, ça attaque très très fort et ça va continuer à être très très fort. Ça sera pas stream
parce que le matos n'est pas, sur le lieu, hein, le matos de stream est chez moi. Mais je verrai pour vous faire des comptes rendus et des photos de table. Et donc ça concerne uniquement le parcours des gens avec une victoire, avec 0 défaite. Tous les gens qui commencent à avoir des défaites seront slotés comme une ronde-twist classique. Pour déterminer le premier, le deuxième et le troisième, c'est extrêmement simple. Le premier sera le gagnant du tournoi, le deuxième sera le perdant de la finale, et le troisième sera le gagnant du match des deux perdants des deux semi-finales. Les perdants des semi-finales ne seront pas slotés avec les autres, ils auront un match entre eux pour la 3e place. Donc on aura vraiment cette hype autour de la finale et de la petite finale qui déterminera le troisième. Si vous gagnez votre demi-finale, vous êtes top 2 automatiquement, ce qui est classique dans un tournoi à braquettes. Donc c'est vraiment tous les 3 des 4 demi-finalistes auront un lot, puisque 3 des 4 finalistes finiront sur le podium. Et ne pas oublier que, en tout cas, quoi qu'il arrive, chacun jouera 4 matchs, puisque, pour rappel, dès que vous perdez une game, vous retombez dans une ronde suisse classique. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Donc ça va être extrêmement cool. On jouera 2 matchs le samedi, ce qui nous permet de faire, de prendre un peu plus le temps de midi. Le midi, je vais réserver dans une pizzeria très cool qui est à côté. Donc faut que j'appelle d'ailleurs, parce qu'il faut que je réserve pour 18. Et ça nous permettra de discuter, parce que en fait, moi, ce que je trouve très cool dans les tournois, hormis les games, c'est quand même de parler avec les gens. Et je trouve que le samedi est en général très rush. Donc j'aime bien l'idée d'avoir que 2 games le samedi pour qu'on ait le temps le midi de discuter ensemble. Je sais pas à quelle heure on reprendra le samedi après-midi, c'est pas très important vu que personne n'a de contrainte a priori le samedi soir. Et le samedi soir, je ne sais pas encore ce qui est prévu, c'est quartier libre, mais il est possible que moi j'aille prendre un verre au bar et tous les gens qui ont envie de prendre un verre seront également les bienvenus. Donc, et par contre, c'est quartier libre, donc si vous voulez faire autre chose, c'est complètement libre pour le samedi soir. Pour le samedi midi, on mangera tous ensemble. Il faut que je réserve. Pour le dimanche midi, on mangera un poil plus rapidement parce qu'on a des gens qui ont des contraintes de départ. Donc, ça sera probablement des choses à emporter sur ce qui est autour. Je vous proposerai pas mal de choses et on se débrouillera. Mais ça sera des choses à emporter dans les trucs qui sont autour du tournoi. C'est en plein milieu du 11e arrondissement de Paris. Il y aura plusieurs choix. Et après, ça sera à chacun de faire son choix, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà un peu pour l'organisation. On démarrera, de toute façon je communiquerai aux participants, j'ai un channel pour les participants. Le démarrage, je ne sais pas exactement à quelle heure ça sera, il faut que je réfléchisse, mais peut-être 9h lancement des cloques. Je verrai, mais en tout cas je communiquerai ça aux participants. La fin le dimanche, j'ai promis, je crois, que ça serait vers 17h, donc on se débrouillera pour faire rentrer ça dans les clous pour que ce soit 17h grand maximum. Et voilà. Tout à fait, Ice Savannah. Il y a des gens qui connaissent. Donc, ça donne envie d'y être pour le suivant. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. J'espère, c'est le but. Un homme de goût. Et oui, du coup, le samedi soir, moi j'irai au bar s'il y a des gens qui sont chauds d'aller boire un coup. Et puis, mais c'est complètement quartier libre. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres infos à donner pour Crucible? Oui. Alors certes, ça sera probablement pas streamé. Par contre, j'ai très envie de vous faire des photos et des points live sur les games. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça sera. C'est possible que je fasse ça via l'Instagram de Nine Inch Baguette. C'est possible. Je vous tiendrai au jus. Les gens jouent les mêmes listes? Non. Et on va avoir le reveal des listes dans quelques instants. Les gens jouent des listes différentes. Tous. Donc le reveal des listes dans quelques instants. Oui, pour la com, je vous tiendrai au jus sur le Discord Edge of Spoon. Et il est possible que je fasse passer des photos et des choses sur l'Instagram de Nine Inch Baguette. C'est peut-être ça le plus simple.
avec des stories et des trucs. Il y a un monde où c'est ça. Je vais y réfléchir et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Peut-être que je ferai un channel spécial sur le Discord. Je sais pas ce qui est le plus simple pour vous, si c'est Instagram ou Discord. Donc à voir. Je vais y réfléchir et je vous redis, mais j'ai quand même envie de vous tenir au courant des games, de vous prendre des photos de ce qui est en train de se passer, de vous faire un peu de commentaires. Faut que je mette une photo de profil. Oui, il faut que je mette une photo de profil sur l'Insta, mais j'attendais le logo et j'ai pas pu avancer cet été sur le logo malheureusement. J'ai eu d'autres projets, d'autres choses qui se sont faites, mais oui, il faut que j'avance sur le logo. Tu as complètement raison, Scar. Donc voilà. Et maintenant, sans plus attendre, le reveal des listes, et je pense qu'on va le faire par match. Donc on va commencer par Morgrim et Cyrinaldo. Alors attendez, je vais juste faire un truc, bougez pas, je vais unlock les listes pour que tout le monde puisse les voir. Hop, tac, attendez, je suis dans les configurations de l'event pour unlock les listes. Hop, hop, et normalement les listes seront unlock si je ne m'abuse. Hop, tac. Merde. Roster, voilà. Hop, pif. Nous avons donc désormais des listes disponibles. Tous les participants, vous pouvez y accéder de manière complètement libre. J'essaierai de vous sortir un PDF des listes aussi pour les gens qui vont ne pas voir la review. Mais faut que je vous sorte un PDF. En tout cas, on va faire la review sur BCP et ensuite on sortira le PDF. Nous avons donc en premier lieu... c'est pas ça que je... Hop. Morgrim contre Cyrinaldo, Julien contre Mathieu. Donc on a Mathieu contre Julien, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, oui. Donc on va regarder la liste Ogor Motribe de Julien. Julien qui est venu avec Ogor, avec un Frostlord, 8 Iron Guts, 20 Gnoblar, 12 Gloutons, un Boucher, 2 monstres, 2 packs et un Iron Blaster. Donc c'est très orienté, ça va être très intéressant à voir. J'ai pas encore décidé des scénarios, je ne sais même pas si les scénarios seront les mêmes pour tout le monde ou si je vais essayer de donner des scénarios par match pour donner des matchs intéressants. On va voir. On va voir. Pour les joueurs invités, ce sont des joueurs classiques, ils peuvent gagner comme tout le monde. Alors. À noter qu'ils avaient tous participé aussi à la phase 1, d'ailleurs. Avec plus ou moins de succès. Donc, c'est quoi mon passe-menace? Faut que j'aille voir. Attendez, on va regarder. Est-ce que c'est la nouvelle Scourge? Oui. C'est les infanteries qui peuvent bouger en charge phase de contre-charge à 1D, c'est ça. C'est intéressant. Après, c'est contre-charge de 6 pouces, donc en général, ça se dodge. Et on est sur Restless Wrathful, ce qui est parmi les combos que j'aime le moins. On va voir comment il va s'en sortir, mais c'est des combos qui scorent tôt. Et scorer tôt, ça vous donne pas l'underdog, ce qui risque d'être potentiellement un problème pour sa liste. On va voir. En tout cas, il va se battre contre Matthew et ses Stormcast. Oui, à 9 pouces, ouais. Bon. Donc, Cyrinaldo qui joue Restless Intercept. Donc, des tactiques vraiment... j'essaie de te défoncer le plus possible sans trop réfléchir. Moi, j'adore, hein, c'est ce que je joue en doc. Et derrière, il joue donc un Lord Vigilant Gristalker, 6 Prosecutor Gardus, un Night Arcanum, 6 Annihilator à marteau, un Night Arcanum, 5 Vigilor, un Lord Relictor, un Lord Imperatant, un Lord Veritan et 6 Reclusian. On joue en
Sentinel of the Bleak Citadel. On n'a pas de gros persos, ce qui permet de rentrer beaucoup d'unités, ce qui est intéressant. Je pense que les annihilators seraient mieux en séparer parce que 3 grands marteaux, quand ça charge, ça fait déjà suffisamment de dégâts en général. Mais là, les 6, vous êtes sûr de laver ce que vous touchez. Par contre, une fois que vous avez lavé ce que vous touchez, vous bougez de 4. Donc ça n'avance pas très vite. Les prosécutors, cependant, sont là pour compenser un petit peu ça. On peut venir de FEP, et il me semble que leur impératant, c'est ce qui permet de bouger de D3, je crois. Lorsque vous venez de FEP, il me semble. Je crois que ça permet de bouger de D3. De mémoire. Trop de War Scroll. Ouais, c'est ça. Donc, ça permet de FEP avec les annihilators, de bouger de D3 et en gros, grosso modo, c'est d'une charge à 2D6 plus D3. Essayez de passer ça. Donc, c'est intéressant. Il a beaucoup plus d'unités qu'en face, mais en face, ça tape extrêmement fort. Par contre, il va être content d'avoir les 6 annihilators du coup dans le match-up parce que les 12 gloutons, s'il rentre dedans avec les 6 annihilators, il y a probablement plus de gloutons. C'est très intéressant. J'ai du mal à savoir qui va gagner, ça dépend probablement du scénario. Je sais pas comment je fais pour les scénarios si je les pique au hasard. Je vais peut-être les pique au hasard, ce sera plus fair. Parce que j'ai peur de prendre une décision. J'ai peur de prendre une décision trop clivante pour les maps. On verra. Je ne sais pas encore comment je génère les scénarios, si je les pique au hasard ou si... Je pense que je vais faire un truc un peu stylé. Je vais faire mieux que ça. Écoutez, je viens d'avoir une idée. Je vais donner à chaque joueur 2 bans de map. Donc il y aura 4 maps ban par match. Donc il vous reste 8 maps et ça sera au pif dans les 8 maps. Ça me plaît. Je sais pas encore, mais c'est une idée qui me plaît d'avoir des bans. Des bans de map. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je pense que 2 bans par joueur, c'est bien. Il reste 8 maps et c'est au hasard parmi ces 8 maps. Oh, c'est une idée qui m'est venue et ça me plaît énormément. Il y en a un qui regarde trop les drafts de G2 trop de LoL, ouais. Vous en pensez quoi, le chat ? Est-ce que ça vous hype de voir que les joueurs... En plus, ça donne une dimension supplémentaire, je trouve, au jeu. D'avoir des bans. Ça vous permet de réfléchir au jeu. Oh, j'aime beaucoup. On va tester. Je pense qu'on va tester. Donc, les joueurs pourront chacun de ban 2 maps. Et derrière, ça sera au hasard parmi les 8 maps restantes. Allez, de toute façon, on est là pour innover. Hein. On est là pour innover. Je ne suis pas là pour faire de la rontuisse classique. On est là pour innover. Donc, on va tester. On va tester. 2 bans de maps par joueur, into au hasard parmi les 8 maps restantes, ce qui veut dire qu'on aura des scénarios différents sur chaque table, mais que ça ne sera pas complètement à votre merci. Faut que je cale 12 games avant samedi pour savoir. Je trouve ça très cool comme idée. Allez, à juger, tout le chat a l'air d'apprécier. Vous aurez du coup 2 bans de map par joueur. Donc vous pouvez essayer de ban ce que les adversaires aiment bien, vous essayez de ban ce que vous êtes faible, mais en tout cas il y a plein de stratégies et je trouve ça très marrant. Donc vous aurez droit à vos 2 bans de map. Allez, on fait ça comme ça. Ça fait un mix d'aléatoire et en même temps d'un peu de décision. J'aime bien. En tout cas, du coup, ça va dépendre un petit peu des maps et ils vont pouvoir un peu réduire les choses sur les maps. Donc ça va être intéressant. On va voir quelle va être. C'est très intéressant de voir la décision de ban des joueurs aussi. Je vais être très très curieux de voir ça. Oh, ça va être très, très sympa comme tournoi. Hop. Deuxième match, nous avons Pomme de Renette et Alexis. Et donc, Pomme de Renette, c'est Olivier, si je ne m'abuse. Olivier qui ramène du coup du Cruel Boys.
Salis Cruel Boys sera Swamper Bullies, qui est la nouvelle battle formation, qui est très bien. Intercept Master, ce qui est très intéressant comme combinaison, puisque c'est que du kill, principalement, en tout cas pour faire 4 des 6 tactiques. Donc, en général, vous avez un début de game assez simple, et également, ça vous permet de retarder votre scoring, ce qui est très cool pour faire de l'underdog. Donc ça, c'est très bien pensé, en tout cas de sa part. On a un vautour avec Slippery Scumbag, très classique, un Ashtouf de Giran, 2x3 Bold Boys, un Shaman, une Killbow, un autre Nashtouf de Giran, 2x3 Bold Boys, une bannière, 2x20 Gutripaz et un Slogot. On a beaucoup de choses. Il a choisi d'avoir du tir plutôt que des Monstakilas. On va voir si c'est payant. Va falloir que son adversaire joue très bien avec l'Obscuring parce que ça tire quand même très fort. Donc ça va être très intéressant à voir. Et ça va, avec les bans de maps, ça peut être très intéressant. Il peut essayer de ban les maps où il y a des forêts qui le font chier. Donc ça, c'est très cool aussi. Derrière, il va donc jouer contre Alexis, qui, si je ne m'abuse, est venu en Cities of Sigmar. Et là, c'est très intéressant parce que tous deux ont du tir ou pas? Est-ce qu'il a pris des canons? Il a un canon. Il n'a qu'un seul canon, j'ai l'impression. Donc, il n'a pas tant de tirs. Parce que s'ils avaient eu tous les deux beaucoup de tirs, ils auraient pu vouloir jouer tous les deux sur des maps sans forêt. Et là, c'était la fiesta du tir. Mais Alexis n'a pas tant de tirs que ça. Il a décidé de jouer le régiment de renom Caradron, qui permet de téléporter des unités notamment. Donc ça va être très intéressant de voir si ça fonctionne correctement. En tout cas, ça lui permet de téléporter une unité et de la faire bouger de 3 grâce à l'ordre Cities. Donc tous les téléports sont très très forts en Cities of Sigmar et celui-là en fait partie. Anecdote de liste, la reprise du hobby fait que je n'ai toujours pas de Mokrocha, donc j'ai toujours pas essayé l'unité. MK c'est Mokrocha. Ah non, de Monstakilas. Ouais, t'as toujours pas essayé l'unité. Ok. J'adore les listes Fearless exemplaires. Ça fait quoi Fearless exemplaire? Je sais plus moi. Attendez. Bon, en tout cas, il n'y a qu'un seul canon, donc il n'allait pas jouer les canons. Cities, Scourge, hop. Fearless exemplaire, c'est... Ah oui, plus un rend sur le canon. C'est vraiment pas mal. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Derrière, il joue la Pontifex, bien sûr. Il joue 2 Command Corps, 10 Cavaliers, un Fleet Marshal, un Warforger. Donc, tout ça, c'est très bon. Il n'y a aucun débat. Kaisental, c'est très bon aussi. Le Warhulk pour aller avec le canon. 11 Wild Corps Hunter, 10 Fusillés. Et le régiment de renom. Avec, bien sûr, Forbidden Power. Donc, des TP dans tous les sens. Into, move de 3, into charge. Donc, ça va être très intéressant de voir comment il s'en sort, Alexis, avec ça. En tout cas, il joue Master Scouting, ce qui est complètement justifié, je pense, pour du Cities. Donc très cool. Classique cause de passer de 5-5 à 3-3 sans pression. J'ai pas compris Rouen, mais ça doit être moi. En tout cas, c'est très cool. Ton incroyable sur RER KO, j'étais sans faire sur. Tu m'étonnes qu'en faire sur RER, tu l'aimes bien. T'as pas de mouvement à faire sur. Non, il est très bien ce régiment de nom. Peut-être un peu trop bien, on ne sait pas. On verra. Il est en spell, spell of the Arcanum, ce qui est normal. Ben, tout ça, c'est classique. Ok. Ben, c'est intéressant. Hein. Je pense que c'est 2 excellentes listes. Très, très curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Et encore une fois, vous aurez chacun un ban. Donc, 2 bans de map, pardon. 3e match, on monte en niveau. Et on arrive sur Iraz contre Vava. Alors, Iraz, merde, il me faut son nom, qui est Albert contre Eva. Nous avons Albert qui joue Flesh Eater avec le nouveau Battle Tom. Très très hype de voir ça en Nightly Echelon. Donc la faction des chevaliers en Restless Master, pourquoi pas. Ça me va. Il joue un Gore Warden, 6 Crypt Flayer, un Infernal Courtier. Très curieux de voir ce que ça va donner et d'avoir son feedback. Moi, c'est vraiment pas un Warscroll que j'apprécie, mais extrêmement curieux de savoir ce que ça va donner. On a également des Cryptorors ici et 3 autres Cryptorors ici également. On n'a pas du Shoran, très intéressant. Il ne pourra pas maîtriser complètement ses délusions, mais on verra ce que ça donne. Il aura les 2 délusions génériques, la délusion du Gore Warden, la délusion du Terrorgeist et la délusion du Cardinal.
il en a bien suffisamment pour faire ce qu'il souhaite. Il a le Royal Terrorgeist qui est en mode missile, si j'ai bien suivi. Et il a 2 packs de Crypt Ghoul pour faire des cordons. Un Cardinal parce que les prières sont excellentes. Le Décapitator avec le fait qu'il soit prêtre. Ça va être intéressant de voir à quel point ces 2 personnages sont bons. Ça ressemble un petit peu à une liste de tests, mais c'est très très cool. Très très envie de voir ce que ça donne. Et il jouera contre, j'ai oublié, contre Eva, que je retrouve pas dans la liste. C'est Valentin, Eva? Oui, c'est Valentin. Hop. Et il jouera contre Luminate Realmlord en Scinari Council, 4 drops en Lore of Ish, Morbid. Ok, jusqu'ici j'entends. Restless Wrathful, ça c'est les combinaisons de tactiques que j'aime le moins, encore une fois, parce que ça vous oblige à scorer tôt. Est-ce que c'est spécialement mauvais avec sa liste? Pas forcément, mais ça vous oblige à scorer tôt. C'est très dur d'être underdog avec ce combo de liste en général. En tout cas, il joue Sévirette, les jumeaux, Scourge Eltarion, 20 Warden, 10 Blade Lords, un Caligrave, un Enlightener, des Riverblade, un Shrine Luminor. C'est presque étrange de voir des Warden à cet endroit, alors qu'en général, on combine avec encore une fois des Blade Lords. Mais les Warden ne sont pas mauvais. Hein. Les Warden ne sont pas mauvais. J'ai une bière si le décapitator OS Eltarion. Allez, t'auras une bière samedi soir si jamais ton décapitator il OS Eltarion. Après, ne flingue pas ta game pour ça. Hein. En tout cas, c'est une des listes les plus opti du moment en Luminette. En général, ici, c'est des Blade Lords, donc très curieux de voir ce que le swap va donner du côté de Eva. Elles sont cool, les listes, ça spamme pas trop. Ben, en fait, je trouve que la méta est... Le problème dans la méta actuelle, c'est tu as quelques factions qui sont vraiment au-dessus. On les a citées, hein, Doc, Caradron, KB, Cities. Mais ça reste des listes qui sont variées, entre guillemets, dedans. C'est des listes trop fortes, hein, mais ça reste des listes où le spam n'est pas si présent que ça. Donc ça va. Maintenant, j'apprécie aussi le fait que tout le monde ait parmi ces 4 factions. Donc là, on a un match-up qui est très intéressant. J'aurais énormément de mal à prédire qui le gagne. Et ça va probablement dépendre aussi des maps. Et donc, avec le ban, vous avez un peu de contrôle sur votre destin. Ensuite, 4e match de la première moitié de tableau. On a Azix Phoenix contre Ploup. Et donc, Azix Phoenix qui joue, c'est Alexandre contre Théodore. Donc, Alexandre qui joue Fake, un deuxième Fake. Il est possible qu'on se tape un quart de finale ici, Fake contre Fake. Nous verrons. En tout cas, lui a décidé de prendre Ushoran 2x20, Cryptguard, Gormain, un Cardinal, un Décapitator, le Terrorgeist, 6 Cryptoror, Felgreen. Et il joue en Royal Hunt. Donc, dans l'armée Royal Hunt, c'est les monstres, je crois. Ou c'est le truc générique? Attendez. Ah mais je suis con, je l'ai pas dans l'app. C'est les ghouls Royal Hunt. Ok. C'est le Paline BM. Ok, ce qui est, je pense, un excellent choix avec les 2x20 Crypt Guard. Donc il tente une liste mixte. Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Et il a Felgreen pour aussi mettre moins 10 à l'OC éventuellement et dégager la ward. Très curieux de savoir ce que ça va donner. Je suis toujours pas si fan de Restless Wrathful, mais a priori ça a l'air de lui plaire. Donc nous verrons ce que ça donne sur table. Et il jouera contre Théodore Ploup. Donc Théodore qui est ici. Hop. Et qui jouera Disciple of Zen. Je suis très content de voir du Zench encore une fois avec du Weird Flame en Law of Change. Il joue en Wrathful Restless. Encore une fois, je ne suis pas uber fan de
de cette combinaison de Battle Tactique, mais il joue contre la même combinaison. Donc au final, l'Underdog se jouera probablement au primaire. On verra. Kéros, un spawn, jet d'obélisque, un pack renforcé de Skyfire, Shaman, Ogroid, Zangor. C'est pas très loin de la liste d'Askelad contre laquelle j'ai joué, que j'aimais beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Dans la liste d'Askelad, il avait dérenforcé les Skyfire pour rajouter plus de jet d'obélisque. Je crois que je préfère plus de jet d'obélisque, mais après 6 Skyfire, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts 6 Skyfire. Donc c'est vraiment pas un mauvais choix en principe. Kéros, donc il switch, ouais, mais du coup il pouvait, ouais, il va switch son Wrathful tour 2 quoi. Faut les avoir les jades, ouais, tout à fait, t'as raison Théo. Mais en vrai, les Skyfire renforcés, c'est pas déconnant non plus. Ça fait très mal. Mais ça veut dire que tu vas quasiment jamais être underdog avec cette liste, qui peut poser problème dans certains scénarios. Attention, nous verrons. Mais en tout cas, le match-up va être intéressant aussi. Je pense pour l'instant, on n'a pas de match-up où je peux affirmer qu'il y a un joueur qui va gagner le match-up auto. Donc ça, c'est très cool. On a Hervé contre Shoshuro avec le premier match du deuxième tableau, de la deuxième partie de tableau. On commence à monter. Là, normalement, on est sur du niveau qui a commencé à monter beaucoup, puisque je crois qu'on est sur des poules de 16 à 20. Et donc, Hervé qui va jouer contre Shoshuro. Allez voir. Hervé Spartan, sa liste. Stormcast en Sentinel of the Bleak Citadel, en Intercept Master, ce qui, je pense, est le bon choix en Stormcast très souvent. Il joue Iridan, des Annihilators de défense renforcée, des Prosecutors renforcés, Questor Soulsworn, des Reclusian renforcés, un Relictor, des Vigilor, un Aether Arcanum, encore des Questor Soulsworn et un Stormreach Portal. C'est une liste très contrôle, avec quand même de la tape avec les procès et les Reclusian, mais le reste c'est très très contrôle. C'est très intéressant de voir comment il joue. Comment il joue ça? Il va vouloir jouer ça sur 5 tours, je pense. Et ça ne fait que me réjouir, puisque je préfère quand la partie dure 5 tours. C'est beaucoup plus intéressant à regarder. Il joue contre Shoshuro. Excusez-moi, il faut que j'aille voir son prénom. C'est Thomas. On va aller chercher Thomas. Et ce n'est pas Thomas Floquet, mais bien Thomas Moriol. Les deux Thomas qui ont choisi Caradron. Coïncidence, je ne crois pas. Il joue en Endrinir Guilds Expeditionary Force. Je crois que c'est l'allégeance classique et c'est ce qui vous permet de prendre un artefact supplémentaire. Mais Thomas dans le chat me corrigera si je me trompe. Il joue en Intercept Restless, ce qui n'est pas déconnant, je trouve, en tout cas. Salut Thomas. Salut Shoshuro. J'espère que tu vas bien. Il joue Brock, un Ironclad avec les Collapsible Bomb Rack. Je ne sais plus ce que ça fait. Il faudra que j'aille voir. Il joue Endrin Master avec Endrin Harness, 2 packs de Skywarden, une frégate qui est à mon avis obligatoire avec ça. Donc ça c'est très cool. Il a sa combo. Il a un pack de Harpoon Chrono renforcé, un pack de Salvager renforcé et un Code Write. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes. Il a sacrifié un peu de monde sur table pour entrer à la fois Ironclad et frégate. Et c'est bien souvent ce que font les gens qui jouent en Caradron classique. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'une liste opti. On va voir comment il s'en sort. Plus un OG sur les 10 bombes. Ok, donc ça va bombarder côté Ironclad. Eh bien, il a choisi la Celestium Burst Grenade, qui je pense est le bon choix. Je trouve d'opportuniste, je sais plus ce que ça fait. Mais par contre, le Code Ride, il va falloir qu'il se fasse déplacer. Hein, parce qu'il avance pas très vite. Il y a peut-être des micro-optis, genre mettre ça sur un mec à ballon, c'est peut-être plus simple. Mais je sais pas comment goupiller la fin de liste, donc bon, à voir. Pré-move sur 2 infanteries. Ok, bon, ce qui est très cool. Hein. Le pré-move, c'est jamais mauvais. Et il jouera contre, on l'a dit, il me semble, Spartan Hervé. Je pense que ce match-up va être assez explosif. Il va falloir que Spartan Hervé fasse des miracles parce que Cardon, ça va très vite sur table et ça peut taper très fort. Donc, je sais pas. Il va falloir qu'Hervé joue très bien. Je dirais que Thomas est un peu devant en termes de liste, mais Hervé a beaucoup d'outils. Stormcast a énormément d'outils. Donc, c'est pas injouable. Ensuite, on a Pablo contre Yorin. J'ai encore fermé le bracket. Explosif, c'est le terme, oui, exactement. Pablo contre Yorin. Pablo ramène du Disciple of Zinch. Je crois que c'est déjà ce qu'il jouait à la phase 1. Et donc, il ramène du Weird Flame Host en Wrathful Master. Donc, je préfère, vous voyez, cette combinaison-là parce que certes, il peut
faire son Wrathful 1, mais son master, il peut le delay vachement. Donc je préfère cette combinaison-là que Wrathful Restless. Parce que vous pouvez scorer plus tard, master. Et ça, vous voulez scorer tard en général. Pas trop tard, mais tard quand même. Et lui, il a décidé de ramener Kéros. Donc ça, c'est un peu une constante en Zench. Il y a très peu de... voire aucune raison de ne pas ramener Kéros. Les nouveaux Karikakolich, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Les Zangor, on a 6 Enlightened sur disque, un Fate Skimmer, 6 Flamer, un Ogre de Thaumaturge et 30 Jet d'Obélisque. Jet d'Obélisque, c'est le nouveau cordon de Zench qui est exceptionnel pour 80 points. Donc il n'y a aucune surprise dans le fait qu'on les voit ici. Et sinon, le reste, il y a beaucoup de bonnes choses. À voir comment ils goupillent ça, mais c'est difficile de critiquer une liste de Zench. Vous avez tellement d'outils pour faire plein de choses. Ça va être vraiment le gameplay du joueur qui va faire la différence. Il n'y a rien de mauvais dans la liste. Donc on va voir comment ils goupillent ça pour faire ses victoires. Et il jouera contre la liste de Yorin, qui, je crois, joue une liste similaire à celle de Villers-Bocage. Il joue une liste 30 Muren avec l'Icon of the Storm, Mataela. Il joue en Intercept Restless. C'est une liste extrêmement létale sur un tour, voire sur plusieurs tours. Et c'est une liste qui a énormément de jeux puisqu'elle est très rapide et qui défend pas si mal. Donc c'est très intéressant de voir le match-up parce que je pense que Zench a une épingle du jeu à sortir. Je pense que le match-up va être intéressant des deux côtés. Va falloir faire très attention. Va falloir très bien jouer des deux côtés. Donc ça va être très très cool. Je pense que le match là va être incroyable. Ensuite, en avant-dernier match, nous avons Grand Rouen contre Miskop. Un Rouen qui... j'ai unban l'armée de renom de Korn ce matin en disant aux joueurs que s'ils voulaient changer, ils pouvaient. Rouen a décidé de ne pas changer et de garder son armée. Legion of the First Prince. Donc on n'a pas beaucoup vu First Prince. Il y a plein de choses très marrantes, notamment le fait que Be'lakor a une Warda 4 qui redirige vers les Bloodletters, vers les démons, grosso modo. Donc ça c'est intéressant. Be'lakor est très très dur à tuer. Nous avons également un +1 save, il me semble, qui peut partir sur un nombre X dont j'ai plus non, je ne sais plus le nombre. Je ne sais pas si c'est 1 ou si c'est plus. Mais en tout cas, il peut donner un +1 save sur une de ses unités démons. Il a énormément de choses pour empêcher les CP adverses. Il a trop bouffé de l'armée de Rouen de Korn, ça lui a plu et du coup il a trop de choses pour empêcher les CP. Les légionnaires peuvent empêcher sur un 4+, à la fin d'une phase de mouvement sur une unité à 6 pouces et Eternus peut empêcher sur un 4+, également si l'unité en face est engagée avec des légionnaires. Donc ça va faire beaucoup de deny de CP possible. Par contre, il n'y a pas beaucoup de choses. Les légionnaires, ça meurt extrêmement vite. C'est pas une liste qui tank si fort à part Be'lakor, donc va vraiment falloir un peu de doigté pour jouer la liste. Ça va être très intéressant de voir un peu ça, et je vous conseille, notamment je conseille à Miskop de réviser un peu son First Prince pour ne pas avoir trop de surprises. Mais ça fait plaisir de voir un coup de First Prince et on va voir ce que donne Léo avec cette liste. À noter que les Blood Crushers, les Bloodletters et les Flamers sont des War Scrolls spécifiques à First Prince et ressemble beaucoup plus au War Scroll pré-BT Korn que post-BT. Donc faut bien se souvenir que ce seront les War Scrolls là et non pas les nouveaux War Scrolls. Donc ça va être très 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 intéressant. Et de l'autre côté, nous avons Clément Miskop qui joue Cities of Sigmar avec une liste révisée des canons. On a toujours 3 canons à Warhulk, Zenestra, un Alchimite Warforger avec Cosmote Leader Brasier. Tout ça, c'est pas une surprise. C'est parmi ce qui se fait de mieux en Cities of Sigmar. Il joue également un Field Marshal, 10 cavaliers, 6 command corps, 6 command corps, un Rune Lord et 20 Hammerer. On joue bien sûr en Forbidden Power. On joue en Attune to Gairan Scouting. Très intéressant les tactiques qui testent là. Et ça en fait une liste Cities of Sigmar qui est, je pense, très bonne. On verra à quel point elle est bonne. En tout cas, Rouen va aller voir de très près les nains ce week-end. Le match-up va être très intéressant. Je me demande bien comment il va se dérouler.
En dernier match, nous avons Antoine Dumont, un des meilleurs joueurs belges, si ce n'est le meilleur joueur belge, qui joue contre Thomas Afok, gagnant du tournoi de Villers-Bocage. Et j'étais très content de les mettre l'un contre l'autre parce que je pense que le match-up va être très cool et va être très serré. On a Antoine Dumont qui joue Daughters of Cain avec une liste assez intéressante parce que finalement pas mal différente de la mienne. Elle ressemble dans ce que vous voyez là dans les unités, puisque la seule différence dans les unités, c'est que moi ici j'ai du Shadowstalker, mais il y a une grosse différence dans la battle formation et les tactic cards. Lui a décidé de jouer en Scouting Force Intercept. Alors là où moi je joue en Restless Intercept, ce que ça veut dire c'est que ces Kinerai vont très probablement démarrer sur table et il joue en Cauldron Guard avec les pilings de fin de tour sur toute l'infanterie, donc les Kinerai, les Witch, un peu tout. Et ce que ça veut dire que ces Kinerai vont lui servir à faire du contrôle de board et du contrôle d'unité. Ça va être extrêmement cool à voir jouer. C'est beaucoup plus skillé à jouer que ce que moi je joue. Moi je joue un truc très bourrin. Lui il joue un truc un peu plus fin. Ça reste un peu bourrin, hein, c'est doc, hein, mais c'est beaucoup plus fin en termes de gameplay. Il a beaucoup moins le droit à l'erreur parce que quand ces Witch se feront charger, bah, elles n'ont pas droit à la 5. Donc il a moins le droit à l'erreur, mais il a beaucoup plus d'options de contrôle. C'est très très intéressant de voir Antoine Dumont manier une telle liste et ça lui permet de rentrer morbide, ce qui n'est pas du tout anodin. Ça vous donne notamment le match-up miroir. Si vous tombez contre Doc avec cette liste, vous pouvez gérer le match-up miroir avec les Shackles et ça vous donne beaucoup de choses morbide. Donc c'est vraiment, elle est très intéressante sa liste, beaucoup plus fine à jouer que la mienne. Donc très très hâte de voir ça. Le ban Noxus Nexus qui arrive en fast. Eh, cette idée de ban, elle est pas si mal, Thomas. Hein, et les bans seront faits, ils seront faits de manière cachée. Donc il peut arriver que vous banniez la même map. Et donc Thomas qui ramène, il me semble, la dernière mouture de sa liste, Magnet Screw, qu'il a déjà joué au tournoi de Villers-Bocage le week-end dernier. On a un Intercept Restless, donc pour tester, j'imagine, avec Brock, 18 Skywarden, une Frégate, nul Chemist et 30 Von Grimm. Les gens qui se l'ont mangé dans la tronche le week-end dernier pourront attester qu'il s'agit probablement d'une des listes les plus fortes du moment. Donc, hâte de voir ce que ça va donner dans le gameplay dans Doc. Caradron Doc, c'est les deux armées les plus fortes du moment. Je pense que personne ne peut dire le contraire à l'heure d'aujourd'hui. Ou alors, il y a un truc que j'ai loupé, mais bon, peut-être. Hein. Et du coup, avec deux joueurs aguerris aux commandes, ce match va être incroyable. Je suis très, très, très heureux de pouvoir regarder ce match et je vous ferai des comptes rendus détaillés de ce match et de tous les autres, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de sous-match. Je pense que le bracket va être incroyable. Parce que là, vous voyez, une fois qu'Antoine ou Thomas gagne, derrière, il faut qu'il joue Rouen ou Miscope. Et derrière, il faut peut-être qu'il joue Yorin, il faut peut-être qu'il joue un de ceux-là. Franchement, la road to victory, elle est incroyable. Et du côté de la run shonen, eh ben, ça va crescendo et je trouve ça trop stylé. Donc, et pareil, le fait qu'ils soient de l'autre côté du tableau, ça veut dire qu'au final, ces joueurs-là, ils ne peuvent rencontrer un énorme joueur qu'en finale. Et ça, c'est trop stylé. Ou en loser bracket, bien sûr. Mais voilà. Du coup, plein de petites tentatives d'innovation pour changer un petit peu le format. Le format rond suisse, il a plein de qualités, plein d'avantages, mais je trouve qu'il est un peu ennuyé au bout du compte. Et comme on a fait des qualifs et tout, j'ai l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent. Et je trouve ça vraiment, vraiment marrant de faire ça différemment. Du coup, les bans, le bracket, 2 games le samedi, 2 games le dimanche, parce qu'en général, la troisième, honnêtement, il n'y a pas énormément de gens qui ont envie de la jouer. Enfin, pas qu'on n'a pas envie de la jouer, mais c'est qu'on préférait faire autre chose, la troisième game. La musique, je sais plus, c'était la précédente, et là, je l'ai plus. Mais quelqu'un qui a reconnu doit pouvoir savoir. Attendez, je vais la remettre et je l'enlèverai. C'était celle-là ? Et c'était celle-là, Jack, la musique, ou pas ? Bah dis-moi si c'est celle-là, je te donne le titre. Donc celle-là, c'est First Class. C'est
du film X-Men First Class et c'est de Henry Jackman. Et je vais l'enlever parce qu'on l'a déjà entendu quand même. Hop. Donc First Class de Henry Jackman. Et c'est de la BO du film X-Men First Class. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit pour Crucible. Donc je vous tiendrai au courant via un canal qui sera soit Discord, soit l'Instagram de Naniche Baguette. Est-ce que vous savez comment le rejoindre l'Instagram de Naniche Baguette? Attendez, est-ce que j'ai mis une commande ou est-ce que je suis un blaireau? Je pense que j'ai pas mis de commande. Attendez, je vais vous le donner. De toute façon, c'est @naninjbaguette, je crois, hein, tout simplement. Attendez, je fais de la merde. Bougez pas, je fais de la merde. J'arrive. Alors, hop. Est-ce que je peux... Ouais, ça va marcher ça ou pas? Si je fais ça... Ouais, c'est ça. Ok, c'est l'Instagram de Naniche Baguette où il y a que des trucs de quand je vais en tournoi, quoi, grosso modo. Et du coup, c'est probablement ici que je mettrai les mises à jour du tournoi. Je vais vous mettre le lien ici, si jamais vous voulez suivre. Au moins, vous pourrez suivre les mises à jour, les games, etc. Donc, je ferai des mises à jour régulières là-dedans, je pense. N'hésitez pas. Et puis voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. On est très contents. J'ai très très hâte d'être ce week-end, vous rencontrer tous. Il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouvelles têtes. Et j'espère qu'on va bien s'amuser. J'ai encore pas mal de boulot sur les décors. Je ne sais pas si ça sera fini à temps, on verra. En tout cas, les décors seront là. Est-ce qu'ils seront finis d'être peints à temps? Rien n'est moins sûr. On fait le max et on verra. Mais il y aura des décors pour jouer, ne vous inquiétez pas. J'ai tout le reste. De toute façon, tout le reste, c'est déjà géré. C'est juste les décors où il faut que je mette un coup de boost sur la peinture. Mais voilà, donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Je vous tiendrai au courant via Discord. Il faut que j'organise ma semaine. Je ne suis pas encore sûr, c'est la semaine de rentrée. J'ai déjà des choses de prévues. On va voir ce qui se passe. Je vous tiens au jus. D'ici là, on se reparle. Enfin, en tout cas, moi, je vous parle ce week-end du tournoi. Et d'ici là, portez-vous très très bien. On se voit samedi matin pour les gens du tournoi et pour tous les autres. Je vous tiens au courant via Instagram. Bonne soirée à tous, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Des bisous, ciao ciao.